Audio Hub. Audio Hub. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche. Je vais vous parler de la dépigmentation de la peau chez les enfants, de la dépigmentation de la peau chez les tout petits. Déjà, la dépigmentation volontaire de la peau, c'est quoi? C'est le fait de s'éclaircir la peau avec des produits dangereux, des produits qui ont été détournés de leurs actions. Vous avez des hydroquinones, vous avez des sels de mercure, vous avez des corticoïdes. Ce sont des produits qui, à la base, n'étaient pas faits pour être utilisés dans le blanchiment ou dans la dépigmentation. Ce sont plutôt les effets secondaires de ces produits qui ont amené des marques, certaines marques ou certaines personnes à fabriquer des cosmétiques. Il faut savoir que le marché de la cosmétique, c'est 1 milliard de francs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Il y en a à profusion, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le virtuel, que ce soit dans les marchés, dans les supermarchés, dans les hypermarchés en Afrique. Vous avez des produits éclaircissants partout. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces produits occupent une place importante en termes de merch. Le merch, c'est le placement des produits sur des rayons. Vous allez dans un supermarché, je vous mets des photos, vous voyez que les produits éclaircissants sont à hauteur des yeux. C'est l'emplacement idéal pour les achats des clientes. Et c'est ça qui me choque. Mais ce qui me choque en plus, c'est la dépigmentation de la peau chez les enfants. Ça, c'est dramatique. Écoutez. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Vous savez que je fais beaucoup de posts sur la sensibilisation et je fais d'énormes vidéos. Et je constate que sous mes posts ou sous mes vidéos, j'ai des demandes indécentes. La Therma, je voudrais rendre mon fils clair. La Therma, je suis enceinte et comment faire pour avoir un bébé métis, etc., etc. Des demandes indécentes, des demandes qui me choquent. Pourquoi? Nous sommes des mamans ou nous sommes des futures mamans. C'est-à-dire que nous sommes amenés à donner la vie. La femme est amour, la femme est compassion, la femme est affection. Une femme met au monde un enfant, c'est pour l'élever, c'est pour le chérir. Et ce n'est pas pour le tuer. Aucune femme au monde ne peut vouloir la mort de son enfant. Je répète, aucune femme au monde ne peut vouloir la mort de son enfant. Mais ce qui est embêtant et ce qui me choque et ce que j'ai constaté, quand j'étais petite, quand une maman accouchait et quand on allait saluer cette maman et quand on allait voir son bébé, les remarques étaient inappropriées. Ah, ton fils, il est beau, il est clair de peau. C'était dans le cas où la maman avait un enfant clair de peau. Ah, ton fils est clair de peau, il est beau. Ah, vraiment, il te ressemble, il a pris ta couleur de peau. Ça, c'était dans le cas où la maman a fait un enfant clair de peau. Dans le cas où le bébé était noir. Et il est mignon, mais il ressemble à qui avec sa couleur de peau? Toi, tu es clair, ton bébé est noir. C'est-à-dire, vous sentiez quand même que le visiteur qui regardait le bébé, il s'efforçait à dire que l'enfant était beau. Mais au fond de lui, il ne trouvait pas l'enfant beau. Parce que l'enfant était noir. Tu dois aimer ton enfant, quelle que soit sa couleur de peau. Que l'enfant soit noir, que l'enfant soit vert, que l'enfant soit jaune. C'est l'enfant qui sort de ton ventre. Cet enfant sort de ton ventre. C'est ton œuvre. C'est ta fabrication. Tu dois l'aimer. Tu n'as pas besoin de t'attendre, tu n'as pas besoin de regarder sa couleur de peau et de t'exclamer par rapport à ça. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune femme. Je n'arrête pas de vous la raconter. Et peut-être qu'elle me suit. Elle m'avait écrit, elle m'avait dit: la Therma, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai ma fille je crois qu'elle avait 8 ans ou 9 ans. Je l'ai dépigmentée depuis l'âge de 5 ans. Parce que je voulais qu'elle soit claire. J'estimais que la peau claire était la plus belle. Et j'estimais qu'avoir un enfant clair, c'était magnifique. Pendant des années, j'ai utilisé des produits dangereux sur la peau de ma fille. Et actuellement, sa peau est en train de pourrir. Ma fille développe de l'eczéma et des mycoses. Je suis allée voir le médecin. Et il a donc fait ce constat et il m'a demandé quels sont les produits que j'utilisais sur la peau de ma fille.
Je lui ai donné le nom des produits et ces produits étaient à base d'hydroquinone. La Therma, je m'en veux. Je m'en veux parce que je sais que ma fille va m'en vouloir quand elle sera plus grande. J'ai détruit la peau de ma fille et je me dis que j'ai détruit sa vie. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Et je ne sais pas, je m'en veux à mort. Aide-moi. Je lui ai dit, si j'étais à côté de toi, je t'aurais donné une belle gifle. Mais rien que ta souffrance morale, c'est ta punition. Rien que ta culpabilité, c'est ta punition. On ne doit jamais dépigmenter la peau de ses enfants. Je suis outrée, je suis choquée. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois toutes ces femmes qui vendent des produits éclaircissants. Comment elles vendent la peau de leur bébé en disant que regardez mon bébé, comment il est métisse. Regardez comment quand j'étais enceinte, j'ai pris ci pour avoir la peau. Regardez, à force d'avoir pris ces médicaments, regardez la peau de mes enfants. Je suis choquée. Parce que pour moi, ces femmes sont des meurtrières. Cette femme s'est sentie tellement coupable qu'elle en pleurait. Moi, je lui ai dit, je ne peux rien te dire, je ne peux rien faire pour ça. Tout ce que je te demande, c'est de voir le médecin, parce que c'est un enfant. De te faire suivre par un médecin. Et tu vas porter cette souffrance toute ta vie. Parce que tu auras détruit la vie de ta fille. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Mais si tu attends de moi un réconfort, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Vous savez, la peau d'un enfant est fine. La peau d'un enfant est extrêmement fine. C'est pour ça que les laits pour bébés et les laits pour adultes sont souvent différents. Si vous constatez, les laits pour enfants sont très fluides. Ils n'ont pas la même épaisseur que les laits pour adultes. Et quand je parle d'enfants, je parle souvent des bébés et des nourrissons. Parce qu'un bébé a une peau hyper fine. Quand vous mettez au monde votre enfant, vous-même vous sentez, quand vous touchez la peau d'un bébé, elle est toute fine. La peau d'un bébé rejoint la peau d'une personne âgée. Parce qu'une personne âgée a la peau qui est extrêmement fine. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes âgées font comme des enfants. La personne âgée est aussi fragile qu'un bébé. Et la peau, c'est encore plus. C'est pour ça qu'une dépigmentation chez une personne âgée, c'est la catastrophe. Et vous constatez que des femmes, quand elles se dépigmentent la peau, quand elles arrivent à l'âge de 50, 60 ans, c'est horrible. C'est horrible. Elles ont toutes des grosses taches, elles ont toutes des brûlures sur le visage est hyper brûlé. C'est terrible. Un enfant, il va grandir. Quand on éduque un enfant, on doit apprendre à cet enfant à s'aimer tel qu'il est. Parce que c'est nous les parents qui éduquons nos enfants. Certes, la société y est pour beaucoup, parce que l'enfant, il va à l'école, l'enfant, il a des contacts extra-familiaux. Mais la famille reste la base, la solidité. Quand une maman inculque à son enfant qu'il n'est pas beau parce qu'il est noir, elle est en train de détruire la confiance de cet enfant. Parce qu'il faut savoir que les enfants, le reflet de l'enfant, ce sont ses parents. Les enfants se mirent à travers leurs parents. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors quand toi, maman, tu estimes que ton enfant n'est pas beau avec sa couleur de peau, alors l'enfant va dire qu'il n'est pas beau. Parce que l'enfant grandit, doit grandir dans l'amour d'une mère. Quand une mère n'aime pas son enfant, elle détruit la vie de cet enfant. Elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle détruit la vie de cet enfant. Que va devenir cet enfant? Il y a des choses qui m'ont choquée sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un foutoir. Quand je dis un foutoir, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a du positif, il y a du négatif. J'ai été choquée quand j'ai vu ces photos-là. Où on m'était montré l'enfant noir et puis le noir qui est devenu clair. Et on mettait les produits en disant que ce sont ces produits-là qui vont rendre vos enfants clairs. J'ai posté ces photos sur mes réseaux sociaux et beaucoup de gens, certes les critiques étaient, tout le monde était choqué, mais certaines personnes disaient oui, c'est pas le même enfant. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir si c'est le même enfant ou pas. Quand vous regardez les photos de Mamie Jansan qu'elles postent, elles prennent les photos de leurs clientes avant, après. Souvent, c'est la même personne. Mais vous n'êtes pas sûr que le résultat est le même, que c'est le résultat qu'on obtient. Parce qu'il y a Photoshop. Donc, moi j'ai dit, le problème n'est pas de savoir si c'est le même enfant ou pas. Le problème, c'est le message qui est véhiculé.
On ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux, prendre un enfant avant et après et balancer des produits en disant que si vous utilisez ces produits, votre enfant va devenir clair. Pourquoi vous incitez les mamans à dépigmenter la peau de leurs enfants? Pourquoi? La société africaine est très difficile parce que la société africaine a toujours valorisé les peaux claires, que ce soit les enfants ou les adultes. Parce que quand on s'extasiait devant la peau d'une personne, on disait « Oh, elle est belle, elle est claire de peau. Elle est belle parce qu'elle est claire de peau. » Ou alors « Oh, elle est claire, elle est belle. » Mais quand on voit une femme noire, on nous dit « Moi, je sais, moi j'ai subi ça. J'ai subi. On ne m'a jamais dit que j'étais belle quand j'étais petite. Jamais. Je n'ai jamais entendu « Oh, elle est jolie. » C'était « Non, parce que je suis noire. » C'est peut-être maintenant, avec le temps, on trouve que je suis jolie parce que j'ai ma peau noire. Mais à l'époque, non, je ne faisais pas partie des belles jeunes filles. Les belles jeunes filles, c'était des filles claires. Donc la photo que vous voyez là est une photo choquante. On n'a pas le droit de prendre des enfants avant, après. Non. Et de les exposer ainsi en disant que si tu prends tel produit, ça va éclaircir la peau de tes enfants. Je vous mets la deuxième chose qui m'a choquée. C'est cette marque de produit. Cette marque de produit est fabriquée par une Camerounaise qui est youtubeuse. Je ne donne pas son nom. J'en ai rien à cirer, si vous savez qui c'est. Mais je l'interpelle. C'est une Camerounaise youtubeuse qui a fabriqué ces produits que vous voyez là. Et qui est maman, je suppose. Et qui a des enfants. Et qui vend les produits en disant que ces produits vont éclaircir la peau des enfants. Mais je vais m'adresser à toi, jeune femme. Parce que tu es une jeune femme. Tu t'éclaircis la peau, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Mais je trouve indécent. Vends tes produits pour les adultes, mais arrête de vendre des produits pour les enfants. Tu ne peux pas inciter une maman à détruire la peau de son enfant. Ça veut dire que la maman met au monde son enfant, elle ne l'aime pas parce que l'enfant est noir. Et tu estimes que ça c'est correct, ce que tu fais là? Moi, je t'interpelle. Et je sais qu'on ira te dire que j'ai fait la vidéo là. Je t'interpelle et je te dis c'est pas normal. Tu es une femme africaine et tu es d'origine camerounaise. Tu incites la femme noire à dépigmenter la peau de ses enfants. On va dire que oh, elle n'a rien fait, elle vend celui qui veut, il achète celui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Elle fait la publicité et elle est suivie. Donc, elle fait la publicité des produits éclaircissants. C'est son problème. Moi, je suis contre ça. Je ne suis pas contre cette femme-là, mais je suis contre le fait qu'elle incite les femmes à dépigmenter la peau des enfants. Un enfant, c'est l'amour. L'amour d'une mère n'est pas fonction de la carnation de la peau d'un enfant. Or, le message que toi, tu es en train de véhiculer, c'est que l'amour d'une mère doit être fonction de la carnation d'un enfant, alors que tu es une maman. Si on prend ton enfant, le trempe dans l'eau de Javel, je crois que tu ne vas pas supporter. Sous prétexte qu'il faut qu'il soit blanc. Est-ce que tu vas accepter ça? Moi, je ne connais pas la couleur de la peau de tes enfants. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là juste pour te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Fais pour les adultes. Nous combattons. Mais pas pour les enfants. On ne touche pas aux enfants. Et qu'est-ce que tu as mis dans tes produits? Tu vas dire, oh non, j'ai mis les produits comme ça ne détruit pas la peau. Un produit qui éclaircit détruit. Il faut arrêter de vous mettre des faussetés en tête. Alors, moi je suis choquée. J'ai agrandi celui-là pour que vous le regardiez et vous lisez les composants. Il est écrit lait hydratant, rajeunissant au miel. Ils mettent du collagène, de la vitamine E. Je ne comprends pas comment on peut vendre un lait pour enfants en mettant rajeunissant. Un bébé, un enfant qui est déjà jeune, on veut le rajeunir en faisant quoi? C'est-à-dire que la personne même qui a fabriqué ce lait-là n'est pas très intelligente, excusez-moi. Parce que on ne va pas mettre sur un lait de bébé rajeunissant. On rajeunit quoi? Sur une peau d'un enfant, une peau qui est même immature, qui n'a même pas encore éclos. On va rajeunir quoi? On met du collagène. Depuis quand on met du collagène dans les laits pour bébé? De la vitamine E, de la vitamine C. Est-ce que vous vous imaginez? On met de la vitamine C dans un lait. Il faut savoir que la vitamine C est photosensible. C'est-à-dire que quand vous utilisez la vitamine C sur le visage, en principe, vous ne vous exposez pas au soleil.
Or, un lait comme ça, c'est pour utiliser le matin et le soir. Ça veut dire qu'elle a mis de la vitamine C dans ce lait et on va exposer cet enfant au soleil. Bien sûr, quelques temps après, l'enfant risque de développer des taches, une hyperpigmentation et on va se demander d'où ça vient. Alors vous les mamans, quand vous regardez ce genre de lait, quand vous lisez ce genre d'inscription sur les packaging, mais posez-vous aussi la question. Il y a même une dame qui a, vous avez lu les commentaires. J'ai fait un screenshot des commentaires sous le compte de cette dame. On lui demandait, mais vous voulez rajeunir un bébé? Et elle a répondu, donc elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Elle dit, elle fait des produits, elle n'y connaît rien. Excuse-moi, tu n'y connais rien. Franchement, tu n'y connais rien. Et si tu étais en face de moi, j'allais te le dire. Vous vendez vos toxiques pour détruire la peau des gens. Et vous vous attaquez aux enfants. On ne va pas laisser faire ça. On dénonce. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Je suis choquée, outrée de voir que c'est une maman qui fait ce genre de choses. Qui vend ce genre de lait qui n'a aucun sens. Ton lait n'a aucun sens. J'ai dit nonsense. Rien que l'écriture même devrait dissuader toutes ces mères. Mais elles sont là, je veux, l'enfant à quel âge? Tu ne peux pas réfléchir. Tu veux rajeunir quoi sur un enfant de 1 mois, sur un enfant de 2 mois, sur un enfant de 1 an? Bon sang. Arrêtez d'être dumkoff comme ça. Je suis choquée, vraiment. Donc, aimons nos enfants, vraiment. Arrêtons de vouloir mettre au monde des enfants clairs, des enfants des enfants super intelligents, des enfants super doués. Ça ne veut rien dire. L'enfant ne demande qu'à être nourri. L'enfant ne demande qu'à être aimé. L'enfant ne demande qu'à jouer. Un enfant est innocent. Donc, tout ce que vous allez faire à un enfant, il va accepter parce qu'il ne sait pas, il vous fait confiance. Et il est petit, il ne réfléchit pas encore. Il ne sait pas, tout ce que sa maman fait, c'est bien. La peau d'un enfant est tellement fragile. Dès que vous mettez un produit à base d'hydroquinone, ça rentre dans le sang rapidement. Parce que la peau est fine. Et ça détruit cet enfant-là. Vraiment, 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 mes soeurs, les mamans là, arrêtez. Prenez conscience, vraiment. Et si vous constatez une chose, toutes les femmes qui dépimentent leurs enfants là, elles ont souvent les enfants ont souvent les cheveux remplis partout. Parce qu'il faut savoir que les produits éclaircissants, les effets secondaires des produits éclaircissants, c'est l'hirsutisme. C'est-à-dire que beaucoup de cheveux, beaucoup de poils. Et c'est pour ça que vous allez constater que toutes ces mamines Jansan là, elles vendent des produits pour les cheveux en disant que, oh, regardez mes cheveux. Non. Les cheveux sont dus la masse, la touffe de cheveux, c'est dû aux produits éclaircissants qu'elles utilisent et qu'elles ont utilisés pendant des années. Les effets secondaires, c'est l'hirsutisme, poils, cheveux, sur le visage, sur le cuir chevelu. Et les enfants, c'est la même chose. Une maman qui dépimente son enfant, vous allez regarder le cheveu de cet enfant. Il va avoir les cheveux même jusqu'ici. Donc arrêtez. Arrêtez ça. Je vais terminer en disant ceci. Moi, je suis une maman et j'adore mes enfants. Quand j'ai mis au monde ma fille, je n'ai pas cherché à savoir de quelle couleur elle était, de quelle couleur de peau elle était. Tout ce que je voulais savoir, c'est si elle était en santé. Si elle est née en santé, s'il n'y avait pas de problème. Voilà ce qui m'intéressait. Et ensuite, j'étais heureuse de la voir grandir. Sa couleur de peau ne m'a jamais intéressée. Non. Parce que ce n'était pas ça, le but. Mon but, c'était que j'éduque mon enfant dans l'amour, dans l'affection. Et que ma fille ou mon fils ne manque de rien. Mes enfants sont noirs comme moi. Peut-être moins noirs. Mais c'est pas, ils sont noirs et je les aime comme ils sont. Ma fille, elle est noire, vous la connaissez. Et il n'y a pas... Je ne me suis jamais posé la question de savoir, ouais, pourquoi tu es noire comme ça? Et je lui ai toujours dit que tu es belle avec ta couleur de peau. Ne change jamais. Et n'écoute jamais les gens qui vont te dire, ah, tu es trop noire, mets la crème, mets ceci. Jamais. Reste comme tu es. Alors toi, maman, aime ton enfant. Aime ton enfant comme il est. Et montre-lui que tu l'aimes comme il est. Et valorise-le.
valorise sa couleur de peau. Parce que quand tu vas valoriser cet enfant tout petit, il va grandir avec la confiance. Surtout les jeunes filles, parce que la dépigmentation, c'est surtout chez les femmes. Bon, les hommes aussi, mais c'est plutôt chez les femmes aussi. Donc, si nous, les mamans, quand on élève nos jeunes filles, on insiste sur le fait qu'elles sont belles avec leurs cheveux crépus, qu'elles sont belles avec leur couleur de peau. Vous allez voir qu'en grandissant, elles n'auront jamais envie de se dépigmenter la peau. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je dis non à la dépigmentation chez les enfants. Déjà non à la dépigmentation volontaire de la peau. Mais qui plus est, non à la dépigmentation volontaire de la peau chez les enfants. Protégeons nos enfants, aimons nos enfants quand nous sommes avant tout des mères ou des futures mères. Prenez soin de vous et surtout respectez les mesures barrières car la COVID-19 est dehors. Ciao, ciao.